Faites comme le petit frère Petit Dragon, les gars. Abonnez-vous. Yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, c'était votre boy Hans pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 11 et 12. Ce sera pas une review complète comme les précédentes reviews. On va accélérer un peu plus pour rattraper les épisodes. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Allez, c'est parti. On commence par l'épisode 11 qui s'appelle l'esprit foot de rue. En gros, dans cet épisode, on a les pandas qui sont harcelés. Il y a des vidéos d'eux humoristiques qui circulent sur le net. Plusieurs équipes de foot de rue tombent dessus et les repartagent. Du coup, les pandas subissent un harcèlement qui est vraiment hard. Tout le monde se moque d'eux et du coup, il y a un point à noter. Les créateurs ont appuyé le fait que l'harcèlement sur les personnes asiatiques est vraiment trop banalisé. On peut le voir dans l'épisode, les gens ont une facilité pour se moquer d'eux et je pense que les ayants droit ont voulu justement refléter la réalité en montrant que cela n'est pas bien. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. On continue dans l'épisode. Franck est toujours harcelé par Shooter. Shooter était de corvée, il devait nettoyer la cantine et il est venu voir Franck pour que Franck le fasse à sa place. Du coup, Franck, il le fait parce qu'on lui fait du chantage. Le proviseur voit Franck. Franck dit qu'il fait ça à la place de Shooter. Et dites-vous que le proviseur est choqué. Lui-même, il sait que Franck ne traîne pas avec Shooter. Du coup, le fait que Franck fasse ça pour Shooter, c'est bizarre. Ensuite, l'harcèlement sur les pandas continue. Il y a de plus en plus de vidéos. Les surfeurs rigolent. Plusieurs équipes rigolent sur leur situation. Les pandas sont déprimés. Pendant l'entraînement des Bleus, on a 3 personnes qui arrivent et ces personnes-là font partie de la brigade des Bleus. Du coup, les Bleus ont un fan club sur Internet. Il y a un site qui a été créé, etc. Il y a un engouement autour de l'équipe de Petit Dragon. Les Bleus sont honorés. Ils les remercient. Jérémy encore, il fait le kéké. Il se dispute un peu avec Alpha. Bref. Rien de grave jusqu'à là. Entre-temps, Franck décide de mener l'enquête pour savoir qui met des vidéos de cyberharcèlement sur les pandas via Internet. Franck enquête, il est accompagné de Bianca et du coup les deux se posent des questions, si c'est les surfeurs qui font ça, si c'est d'autres équipes, etc. Ils écartent la possibilité que c'est une équipe du mondial. Franck se demande si c'est pas la brigade des Bleus parce que dès qu'ils sont arrivés, bizarrement, tout a commencé. Du coup, Franck reste sur cette possibilité et il enquête à fond. Entre-temps, Shooter revient, il demande à Franck de nettoyer ses chaussures. Bianca entend que Shooter fait du chantage à Franck et du coup Bianca veut que Franck dise tout au proviseur, mais lui n'a pas le courage de le faire et il peut promettre à Bianca de ne rien dire car il va régler la situation lui-même. Bianca au début, ça la dérange de ne rien dire, mais au final, elle écoute son ami. Par la suite, Franck ne lâche pas, il veut savoir qui met des vidéos sur les pandas, qui les harcèle. Il ne dort pas, il ne mange plus. Il fait tout pour savoir la vérité. Le jour du match, le matin, les Bleus mangent à la cantine, mais ils se demandent pourquoi Franck n'est pas là. Du coup, ils vont voir Franck et Franck est toujours en train de faire des recherches pour savoir qui met des vidéos sur les pandas. Les Bleus s'inquiètent, ils lui disent qu'ils devraient se reposer parce qu'ils ont un match cet après-midi, etc. Et Franck fait semblant de se reposer. Dès que les Bleus partent, il nettoie les chaussures de Shooter. Le match arrive, Tag présente l'équipe des pandas. Du coup, on voit leur palmarès, qu'ils ont battu, etc. Le match commence, on a la brigade des Bleus qui assiste au match et plusieurs équipes de foot de rue. Et du coup, la brigade des Bleus, pendant le match, poste des vidéos sur les pandas pour se moquer. Du coup, toutes les équipes reçoivent la notification, ils rigolent, ils se marrent. Les pandas n'arrivent pas à jouer, les Bleus marquent des buts, 1 but, 2 buts. À la mi-temps, Franck soupçonne encore la brigade et du coup, il va voir les pandas et il leur dit que ça va aller, qu'il va faire en sorte de trouver qui met les vidéos. Ensuite, le match reprend et Alpha va marquer le 3e but, mais Franck dit stop, c'est bon, il a résolu le mystère. C'est la brigade des Bleus qui poste des vidéos sur les pandas. Du coup, Tag et Requin arrêtent le match. Le match sera reporté carrément parce que c'est inadmissible. Franck, Tag et tous les Bleus confrontent la brigade. La brigade des Bleus avoue que c'est eux qui ont mis les vidéos. Et du coup, Tag leur dit qu'ils sont suspendus pendant un match et s'ils recommencent, ils ne viendront plus jamais assister au match des Bleus. Les pandas sont scandalisés, ils disent à la brigade que c'est du harcèlement, etc. Par la suite, le capitaine des pandas remercie Franck par rapport à son dévouement et le fait qu'il a résolu le mystère. Malgré que Franck a aidé les pandas, il reste toujours un problème. Il y a son propre harcèlement qui n'est pas fini. Du coup, dans sa chambre, Franck repense à ce que Bianca lui a dit. Elle lui a dit en gros que lui, il aide les gens qui sont harcelés, mais lui aussi l'a harcelé. Il pense aussi aux paroles des pandas qui lui ont dit que l'harcèlement c'est pas bien. Bref, il cogite et il décide d'aller voir le proviseur pour dire que Shooter l'harcèle. Du coup, il va voir le proviseur, il toque à sa porte et il croise Shooter. Shooter lui dit que s'il dit au proviseur c'est pas grave, lui il sera viré et il changera d'école, mais il dira quand même la vérité à son coach. Comme quoi, il a continué le foot de rue alors qu'il devait arrêter. Franck panique et du coup, il ne dit rien au proviseur et il part. À la fin de l'épisode, on voit Franck qui est déprimé.
Bianca passe, elle lui demande qu'est-ce qui se passe, il lui dit qu'il a essayé de dire au proviseur que Shooter le menaçait, mais il n'a pas réussi, etc. Il s'est rétracté. Il rajoute que Shooter va peut-être s'épuiser et qu'il va oublier tout ça. Et Bianca lui dit, et s'il n'oublie pas, et s'il continue jusqu'au bout, Franck a dit que dans tous les cas, il trouvera une solution entre-temps. Pour finir, Bianca lui dit qu'il n'est pas tout seul et que maintenant, elle est là pour l'aider. Et c'est la fin de l'épisode. Franchement, cet épisode était intéressant. On a vu l'harcèlement sur les personnes asiatiques qui est beaucoup trop banalisé. Et c'est bien que les créateurs ont appuyé dessus pour montrer à la nouvelle génération que ce n'est pas bien. Franck se fait toujours harceler. Franchement, j'espère qu'il va sortir de cette situation qui a beaucoup trop duré. Shooter est exécrable. Il profite trop de Franck. J'espère qu'il va le poucave un jour parce que là, c'est trop. Carrément, il me fait de la peine. À part ça, Franck a réussi à voir qui a harcelé les pandas. C'est vraiment un bon. Il n'a pas lâché l'affaire. Il dormait pas, il mangeait pas. Il a résolu l'affaire. Dans cet épisode, c'est vraiment un GOAT. Et il n'est pas le seul GOAT. La GOAT aussi, c'est Bianca. Bianca, franchement, c'est une vraie amie. Elle a conseillé, elle a aidé, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a gardé secret alors que pour elle, c'était injuste. C'est vraiment un bon personnage. Plus on avance, plus ces deux personnages, je commence à les apprécier. Alors que pour moi, c'était les deux personnages que j'aimais le moins. Si vous avez suivi les reviews, vous savez. À part ça, on n'a pas pu voir le vrai potentiel des pandas. C'est dommage. J'espère que dans le prochain épisode, on en verra plus. Après, le reste des bleus, ils n'ont pas fait grand chose dans l'épisode. Voilà, en gros, c'était un bon épisode, j'ai bien aimé. Et on passe à l'épisode 12. C'est parti. L'épisode s'appelle Mauvaise fréquentation. Au début de l'épisode, on a Alpha qui est énervé parce que les bleus vont rejouer le match contre les pandas. Du coup, il décide d'aller voir les pandas et leur dire que le match ne sera pas rejoué. Et s'ils ont de l'honneur, ils ne referont pas le match. Les pandas cogitent et Alpha part. Il dit aux bleus que les pandas ne vont pas jouer le prochain match et qu'il est allé les voir pour leur demander de ne pas jouer le match. Les bleus sont scandalisés. Ils disent à Alpha pourquoi il n'est pas venu les voir avant de prendre une telle décision. Les bleus disent à Alpha qu'ils maintiennent le match car eux aussi ils ont un honneur, ils ne peuvent pas gagner le match parce que dans le match précédent, les pandas n'étaient pas dans leur assiette à cause de l'harcèlement. L'entraînement commence, Alpha s'entraîne à moitié, il trouve ça pas normal de refaire le match. Ensuite les pandas arrivent et disent aux bleus qu'ils ne referont pas le match pour une question d'honneur. Mais les bleus leur disent que le match est maintenu et qu'ils vont le faire quoi qu'il arrive. Et ils rappellent aussi aux pandas que eux aussi c'est une question d'honneur, ils ne peuvent pas gagner dans ces conditions. Ensuite, Alpha est énervé, il tire son conteneur et il se barre. Il va voir ses potes Shooter et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Il traîne avec eux et plus il traîne avec eux, plus il se dit qu'il n'a rien à faire avec eux. Ils font n'importe quoi, ils jouent sur des jeux d'enfants, ils mangent une glace et ils jettent les bâtonnets par terre. Alpha se rend compte que c'est peut-être pas les amis qu'il lui faut. La police passe et voit Shooter et son pote jeter les bâtonnets de glace par terre. Ils veulent les arrêter, mais ils reçoivent un appel de Gonmeti qui leur dit que le match se passe à la décharge. Les deux policiers, c'est-à-dire Rico et Pradet, foncent à la décharge. Pradet fait son maximum pour perdre du temps, pour pas que Rico réussisse à choper les bleus, les pandas, Tag et requins. Franchement, Pradet, c'est vraiment un bon. Entre-temps, Alpha entend que la police a trouvé le vrai lieu du match et du coup, il fonce voir les bleus pour dire que la police a repéré le lieu du match. Et juste avant ça, Kanye avait appelé Alpha, mais Alpha a décliné. Il a dit qu'il veut pas jouer avec eux car il reste sur ses positions. Pour lui, c'est inadmissible qu'ils refassent un match qu'ils ont déjà gagné. Entre-temps, les bleus, avant le match, sont scandalisés parce que Alpha ne répond pas au téléphone. Jérémy, comme d'hab, il dit que c'est une erreur de l'avoir pris, etc. Ils veulent commencer le match à 4, mais Petit Dragon dit que c'est pas possible et que lui, il va partir au cage et Franck sera en défense. C'est une composition inédite. Du coup, le match commence. Petit Dragon est tellement mal qu'il peut pas plonger. Du coup, les pandas gagnent 3-0. Alpha arrive avant la police et dit à tout le monde que la police arrive. Tout le monde essaye de fuir et Rico et Pradet ne voient personne. Grâce à Pradet qui a perdu du temps et à Alpha qui est venu au bon moment, tout le monde a réussi à fuir. Après la fuite, Alpha veut partir, mais Kanye l'intercepte. Elle lui dit de revenir avec eux pour finir le match. Alpha au début ne veut pas. Il dit à Kanye que dès que Petit Dragon sera guéri, ils vont jeter comme une vieille chaussette. Kanye lui dit qu'il était déjà au courant par rapport à cela. C'était pas un secret. Au début, Alpha ne veut pas, mais après au final, il décide d'accepter de revenir chez les bleus pour faire le match parce que Kanye va parler de sa petite sœur et il ne veut pas encore une fois la décevoir. Du coup, Alpha revient. Jérémy, comme d'hab, n'est pas content. Il dit à Alpha qu'il les a abandonnés et qu'après le match, ils auront une discussion, lui et Alpha. Le match recommence. Alpha est revenu, du coup, tout se passe mieux. Franchement, il est super fort. Il dribble tout le monde, il marque. Jérémy après marque. Kanye par la suite marque. Et pour finir, Bianca marque. Il y a 4-3 pour les bleus. Après le match, Jérémy et Alpha se disputent comme d'hab. Et à la fin de l'épisode, Kanye dit que si les deux s'entendaient bien, les bleus seraient invincibles. Et c'est la fin de l'épisode. C'est parti pour la review. Alors, pour commencer, le reste des bleus n'ont pas été importants dans l'épisode. Kanye, recapitaine comme d'hab, elle a fait son rôle. Au début, elle ne voulait pas que Petit Dragon fasse le match blessé. Elle a appelé Alpha. Alpha, au début, ne voulait pas. Elle a réussi à le convaincre.
convaincre. Elle a fait son boulot de capitaine. Le match s'est bien terminé. Au final, on a Jérémy qui est toujours contre la venue d'Alpha. J'ai l'impression que ça se finira jamais. Et les deux ne s'entendront peut-être jamais, je sais pas. J'espère qu'un jour, ça ira mieux dans leur relation. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à cela. On a vu qu'Alpha commence à être une personne plus adorable. Il aime pas quand ses potes font des bêtises. Il aime pas qu'on jette les déchets par terre. Il aime pas qu'on fasse des bêtises avec les jeux destinés aux enfants. Franchement, c'est un bon. Plus il reste avec les Bleus, plus on voit que c'est une bonne personne. Et carrément, on ressent qu'il se pose la question. Il se dit pourquoi je traîne avec deux idiots pareils. Je pense que plus tard, il ne traînera plus avec eux. C'est une évidence, ça se voit. Au début, il a encore fait le grincheux, etc. Il est parti voir les pandas. Il voulait pas rejouer le match comme d'hab. Mais au final, on a encore vu qu'il a un bon cœur. Il s'est précipité pour dire aux Bleus que la police arrive. Il aurait pu très bien ne rien dire. Au début, il voulait pas venir, mais pour sa petite sœur, il est revenu dans le match. Et on a vu encore une fois qu'il a un niveau extraordinaire. Il est vraiment très fort. C'est dingue. Sans lui, je pense qu'il ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Et même Kani, elle l'a dit à un moment, sans Alpha, je pense pas qu'ils auraient fait tout ça. Sinon, les pandas, ils sont forts, mais sans plus. Si Petit Dragon n'était pas blessé, je pense qu'ils auraient quand même gagné. Dans tous les cas, dès qu'Alpha il est venu, ils les ont explosés. Ils perdaient 3-0, ils ont fait une remontada 4-3. Mais sinon, j'ai bien aimé les skills des pandas. Ils faisaient des cascades de ouf. Pour les plus anciens, on dirait Shaolin Soccer. J'ai bien aimé. En plus, il y a le sosie de Bruce Lee et le sosie de Chun-Li dans Street Fighter. Globalement, c'était un bon épisode. Mention honorable aussi à Pradek qui a gagné du temps. Faut pas que les Bleus et compagnie se fassent choper. C'est toujours un GOAT. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces deux reviews. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Continuez à donner la force en commentaire. Vous êtes des cracks. Merci à tous. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara.